Afrique autonome, même les guerres n'auront pas de fin. Nous allons baser cela sur 5 piliers essentiels. La renaissance au féminin, le leadership au féminin, le développement solidaire au féminin, le dialogue des cultures et de la libération des mentalités des femmes et des jeunes en Afrique. C'est par ces 5 piliers que les choses devraient se passer. Aujourd'hui, on découvre que l'argent mobilisé par la diaspora africaine et envoyé sous forme de MoneyGram, Western Union et autres dépasse l'enveloppe que les Occidentaux consacrent à l'aide au public, au développement. Ne trouvez pas qu'il est temps de changer d'épaule, de changer de fusil d'épaule? C'est aujourd'hui, ici à Addis, et pas demain, qu'il faut comprendre que les femmes et les jeunes sont les véritables locomotives de la renaissance économique et sociale à laquelle personnellement j'y crois. J'y crois fortement. Dans ma démarche, je tiens d'emblée à préparer le terrain en cherchant comment redonner de l'espoir à ceux qui l'avaient totalement perdu. Telle est ma mission que je me suis confiée auprès de ceux qui sont prêts à rentrer dans ma barque pour la reconstruction et la renaissance d'une Afrique au féminin plus forte, plus digne, respectée, responsable, économiquement saine. Une Afrique où les femmes et les jeunes retrouvent la place qui est la leur dans le processus de construction d'une société débarrassée de la pauvreté, de la mendicité et refondée sur des nouvelles valeurs et idéaux de partage et de tolérance entre les femmes. Parce que tout cela partira des femmes. Le chemin est parsemé d'embûches. Nous essucions des échecs sans doute, mais nous nous relevons et nous réussirons tous ensemble. Le sage chinois Lao Tzu ne disait-il pas: l'échec est le fondement de la réussite. S'il est dur d'échouer, il est pire de n'avoir jamais tenté de réussir. Alors, je vois ces femmes qui sont venues de partout. Je pense que le temps est arrivé pour la femme. Débarrassons-nous de la maladie de l'exclusie. L'exclusie, c'est un nouveau mot français que j'ai mis dans le vocabulaire. Cette maladie qui touche 90% des femmes. Cette maladie-là qui consiste à nous trouver des excuses, des raisons de notre échec, de notre retard. Nous passons le temps à rejeter la faute sur notre système politique, sur notre environnement. Et nous éloignons pendant ce temps de la solution appropriée. Et c'est pour tout ce que je viens de dire que depuis 2015, j'ai mis sur pied le Mami Nyanga Tour, qui a commencé par les marchés au Cameroun, qui a fait pratiquement tous les tours du marché au Cameroun pour former les Bayam Selam, pour les financer, pour les amener à l'autonomisation. Parce que je me suis rendu compte que la plupart des femmes et des jeunes ont perdu complètement espoir. Je l'ai fait d'ailleurs en compagnie d'une grande dame qui est dans cette salle avec nous, Madame Biloua, qui est la présidente de Bayam Salam. Et j'ai mis sur, elle est là derrière, j'ai mis sur pied ce concept parce que moi je suis une ancienne Bayam Salam. Oui, j'ai vendu les beignets, j'ai vendu dans la rue, je sais comment on peut partir de 0 à 10. Et quand je dis de 0 à 10, c'est de rien à milliardaire.
Et je suis fière de dire partout que je suis une milliardaire. En Afrique, les gens ne sont pas fiers de le dire. Parce qu'ils ne peuvent pas... Ils ne peuvent pas justifier leur fortune pour la plupart. Et même les femmes qui peuvent justifier leur fortune ne veulent pas en parler. Elles ont même peur de parler de leur succès. C'est là où ça doit commencer. Les femmes doivent se donner de la valeur. Les femmes doivent croire qu'ils valent plus que les autres. Regardez, la femme est diminuée depuis les cellules familiales. Et qui a diminué la femme depuis les cellules familiales? C'est nous les femmes. Parce que quand nous avons 2 enfants, une fille et un garçon, nous privilégions le garçon à l'envoyer à l'école en gardant la fille pour les tâches ménagères. Alors elle est diminuée par nous-mêmes, ses parents. C'est nous qui avons fait que notre fille perde de la valeur. Et elle part de la cellule familiale, elle va en mariage. Et cet état d'esprit l'accompagne en mariage. Et quand elle reste en mariage, quand les parents décèdent, quand on partage la fortune familiale, elle est exclue. Comment est-ce qu'elle peut être autonome? Puisque quand on a partagé les biens familiales, elle a été exclue parce qu'on a considéré qu'elle était déjà allée en mariage. Et arrivant en mariage, elle a passé toutes ces années à s'investir dans son ménage. Et quand son mari décède, pour la plupart les hommes partent toujours avant, la famille de son mari, les enfants sortent de tous côtés. Pendant qu'elle était avec le monsieur, ils étaient à 2 avec leurs enfants. Mais dès qu'il décède, les enfants sortent.